Le Liban est le carrefour de deux sociétés, l'une occidentale, l'autre orientale. La religion joue un rôle prépondérant dans la vie publique libanaise. Le citoyen professe une double allégeance, l'une à l'État, l'autre à sa communauté. Le code civil libanais ne couvre pas les matières du statut personnel. Celui-ci est régi par la législation de la communauté religieuse du citoyen. Ainsi, sur une population de 4 millions d'habitants qui regroupe 18 communautés religieuses, il existe 10 législations confessionnelles différentes. La République libanaise connaît donc plusieurs pouvoirs religieux indépendants. Face à cette situation, il existe au sein de cette société un mouvement qui milite pour l'instauration d'une loi pour la reconnaissance du statut civil de la personne. Dans cet esprit, le mariage civil est un premier pas vers cette laïcisation de l'État. Le mariage civil est interdit au Liban. Seul le mariage religieux et donc la soumission du couple à la législation d'une confession est prise en compte. Cependant, le mariage civil conclu à l'étranger est reconnu par l'État libanais. Afin de préserver leur choix, de plus en plus de Libanais vont se marier à l'étranger. C'est ce qu'ont fait Sabine et Reda. Le mariage civil, c'est une première étape pour obtenir en fait un seul code unique civil qui soit applicable à toute personne de nationalité libanaise, en fait, non pas suivant sa religion ou sa confession. On refuse qu'il y ait un pouvoir religieux qui gouverne notre maison ou notre foyer. La croyance ou la religion, c'est un acte tout d'abord personnel de croyance. Ce n'est pas une obligation. Ça devrait être une obligation, première étape, un mariage civil, ensuite un mariage religieux optionnel pour ceux qui le veulent. Moi, je suis chrétienne et Reda est musulman. Et donc, d'après les lois au Liban, il faut que l'un de nous change de religion pour devenir de la même religion que l'autre pour pouvoir se marier. Donc, ou bien moi, je devais devenir musulmane et me marier selon la loi musulmane, ou bien je pouvais rester chrétienne mais me marier selon la loi musulmane. Mais ça veut dire que je perds beaucoup des droits que j'ai. Par exemple, si plus tard Reda meurt ou quelque chose, moi je pourrais pas avoir les enfants avec moi parce que moi je suis chrétienne donc, et c'est des enfants musulmans donc ils doivent être avec la famille de mon mari. Et donc là on n'était pas à égalité et on ne voulait pas ça. Le troisième choix c'est que Reda devienne chrétien et qu'on se marie selon la loi chrétienne. Mais ça aussi, c'est obliger la personne à changer de religion juste pour un mariage. Ça veut dire on se moque de la religion, on se moque des gens autour de nous et on se moque de Dieu. On dit que oui, on est croyant à telle religion alors que ce n'est pas vrai. Qu'on est en train de faire ça juste pour le mariage. Donc pour nous, c'était un mariage civil, c'était vraiment ce qui résolvait nos problèmes et c'est pour ça qu'on l'a fait, parce que déjà on croit à un mariage civil, parce que c'est un mariage où on est à pied d'égalité tous les deux, femmes, hommes, et aussi chrétiens, musulmans. On est tous les deux devant une loi, et non pas devant une personne qui, s'il est de bonne humeur, nous traite comme ça, ou s'il est de mauvaise humeur, nous traite d'une autre manière. Et surtout parce que c'est une porte pour un État laïque, et c'est ça, en fait, ce que nous, on espère avoir plus tard. Sabine et Reda ont dû se rendre à Chypre pour se marier civilement. Seuls les parents les accompagnaient. En 3 jours, on s'est marié civilement. Arrivé après cette signature de papier à la mairie à Chypre, on est allé à l'ambassade libanaise, on a fait certifier nos papiers. L'ambassade libanaise les a renvoyés au Liban. Nous, on était rentrés le mercredi. 15 jours plus tard, on avait nos documents signés, approuvés comme en tant que reconnus mariés au Liban. Nos papiers étaient en règle au Liban. Donc il n'y a rien de plus simple, sauf bien sûr les moyens financiers. Ça coûte environ $1000, tout compris pour un couple. Billets d'avion,
l'hôtel pour 3 nuits, bien sûr, la nourriture, les papiers à préparer, etc. 1000 $. Le mariage civil n'a d'effet que sur le statut des mariés. La législation libanaise veut que les enfants issus d'un couple appartiennent automatiquement à la communauté religieuse du père, sans tenir compte des convictions de la mère. Moi, mes parents, ma mère est chrétienne, mon père est musulman, donc automatiquement je suis né musulman, sans le choisir, mais c'est dans l'éducation que mes actes quotidiens se sont bâtis. Donc à ce moment-là, je ne me pose pas la question, les enfants naîtront sur les papiers musulmans, donc devront voter pour des musulmans ou dans des circonscriptions, ils auront des voix importantes pour les musulmans, tout se fera de cette manière-là, tout ce qui est administratif, mais en fin de compte, l'éducation qu'on leur donnera, l'ouverture d'esprit ou la richesse d'esprit qu'on leur donnera, leur connaissance des 2 religions, l'éducation à l'école ou à la maison, leur donnera une richesse qui dépassera le fait que sur un papier, ils sont musulmans. Ils vont être des enfants libanais, mais vraiment libanais, parce qu'ils ont les 2 confessions, ils ont les 2 points de vue, ils ont tout en commun, et c'est ça ce qui les fera plus forts que tous les autres, parce qu'ils seront plus ouverts à tout le monde. Ils ne seront pas des enfants bloqués dans une société ou dans une confession qui les rend aveugles aux autres ou qui rend l'autre un étranger. Non, ils seront vraiment des Libanais. وقع العريض الوطني للأحوال الشخصية المدنية الاختيارية. Il existe au Liban différentes actions qui tentent de faire voter une loi reconnaissant le statut civil de la personne. Une association, le Mouvement pour le droit humain, a réuni 75 organisations démocratiques, formant le Forum pour un code civil optionnel des statuts personnels. Son objectif est notamment de faire approuver par le Parlement un code civil optionnel. Afin de promouvoir son action, le Forum a produit des spots destinés aux chaînes de télévision et a organisé différentes manifestations pacifiques, comme ici, dans les rues de Beyrouth, une célébration collective de plusieurs mariages civils. Un des fléaux essentiels au Liban, c'est la discrimination religieuse, qui est exploitée toujours pour des fins politiques et qui aboutit à des guerres civiles, qui a abouti à plusieurs guerres civiles au Liban. Donc, la loi sur le statut personnel civil créera un espace de coexistence profonde et vraie, et non fictive et artificielle. Cet espace, la famille mixte, sera peut-être à long terme, en grandissant, une garantie qui atténuera les possibilités d'une guerre civile. Celui qui nous voit en train de prier, ma femme à genoux devant son livre de prière, moi maintenant, qui prie dans l'Évangile, dans le Coran, dans le livre de la sagesse et dans le livre de Bouddha, c'est comme ça que j'ai découvert que l'homme est unique. Dieu est unique et le diamant de la vie est unique. Et ça, c'est nouveau. Cette action pour la reconnaissance d'un code civil du statut personnel se concrétise ici par une pétition pour le mariage civil dont des centaines de feuillets vont être accrochés face au Parlement. La plupart de ces militants se recrutent dans la jeunesse libanaise, y participent autant de jeunes gens que de jeunes filles, signe d'une volonté bien réelle de modifier les mentalités. La liberté personnelle est déjà protégée dans une certaine mesure, si vous voulez. Justement, les libertés de femmes de choisir, par exemple, leur mari.
Mais alors toujours le choix est délimité par les lois théologiques qui empêchent le mariage d'un chrétien avec une musulmane ou alors le contraire. Et ça, à mon avis, ça délimite vraiment le pouvoir de choix, ça délimite la liberté des femmes de choisir ce qu'on aime justement dans une société multiconfessionnelle comme la société libanaise. Les gens vivent ensemble, alors on ne peut pas dire aux femmes ou alors aux hommes de ne pas choisir celui-là parce qu'il est chrétien ou alors parce qu'il est musulman. Parce qu'on voulait quand même sensibiliser la société sur la question que ce n'est pas seulement la femme qui est attaquée là, mais alors toute la société. Je suis musulmane et mère de 7 enfants. En tant que femme musulmane, je suis pour le mariage civil. C'est l'unique façon de résoudre les problèmes des différentes confessions. Le mariage civil contribue à rapprocher toutes les confessions. Il unit les familles des différentes confessions. Et c'est vraiment nécessaire dans ce pays. Les lois actuelles consacrent une discrimination entre l'homme et la femme. Du point de vue du libre accord sur le mariage, il y a une discrimination. Sur le divorce, sur les affaires intérieures de la famille, sur la garde, le droit de garde des enfants, il y a des discriminations. Sur l'héritage, dans les lois actuelles. Donc, nous voulons une loi qui consacre une égalité de droits entre l'homme et la femme. Un État comme le Liban doit être un État qui respecte toutes les convictions, que les religions et les convictions doivent exister et s'exprimer librement, mais aussi les gens laïcs qui sont peut-être des croyants, mais qui veulent exercer le droit civil, qu'ils aient leur loi aussi. Et je crois que la résistance des hommes religieux, je ne crois pas que c'est une question de principe, c'est une question de pouvoir. Il y a beaucoup d'hommes religieux modérés qui sont avec la liberté de choix, qui sont avec un projet de loi de statut personnel civil. Mais les autres fanatiques sont contre, pas pour une question de principe, c'est une question de pouvoir. Le mariage civil est une prérogative des droits de l'homme. Bien qu'elle soit chrétienne et lui musulman, Sabine Reda voudrait, dans le respect de toutes les religions, que le citoyen soit reconnu civilement, ce qui entraînerait une réelle démocratisation de la société libanaise. Mais ceci est mal vu de certains chefs religieux qui perdraient une grande partie de leur pouvoir. Pour eux, ce qui est important, c'est que je sois chrétienne pour qu'eux, ils existent encore. 1. Et 2, que je sois chrétienne, donc que je sois un papier ou que je sois quelque chose de politique pour les personnes politiques au Liban. Donc que je sois croyante ou pas, ils s'en foutent. Ça leur importe peu. Pour eux, c'est ou bien leur pouvoir ou bien la politique. On est ou appartenant à une confession, donc on doit suivre les règles de la confession, on doit suivre le code civil de la confession. Si on n'appartient pas à la confession, on est athée. À ce moment-là, on risque sa vie. En gros, pendant la guerre civile, c'était à peu près ça. La guerre civile n'est pas une guerre chrétien-musulman, mais c'est une guerre laïque des forces qui aspirent vers un État laïque et démocratique contre des forces qui veulent jouer le confessionnalisme pour perpétuer leur pouvoir au Liban. Et c'était ça, la guerre civile au Liban. Or, tous les médias en France, peut-être parce que c'est facile, ont montré la guerre en chrétien-musulman. La guerre n'était pas en chrétien-musulman. C'est ce qui le prouve, d'ailleurs. C'est que souvent, lorsque on attaque la religion pour demander un État laïque, on retrouve d'un coup les chrétiens et les musulmans, ou les représentants des confessions chrétiennes et les représentants des confessions musulmanes se réunir
et bras dessus, bras dessous, et dire non aux laïcs. Et c'est ça la vraie bataille, en fait. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un qui croit. On est libre de faire ce qu'on veut avec Dieu. Mais moi, je suis contre quelqu'un qui utilise la croyance et qui parle au nom de la croyance pour faire des guerres et pour tuer des gens. Et ça, je crois que même Dieu n'accepterait pas des choses comme ça. Donc, et c'est ça ce qu'on essaye de combattre. Au retour de Chypre, Sabine et Reda ont organisé une grande fête à Beyrouth afin de célébrer leur mariage. Comme beaucoup d'autres Libanais, ils continueront à se battre pour faire passer cette loi sur la reconnaissance du statut civil de la personne qui marquera définitivement, espère-t-il, la séparation des pouvoirs religieux et de l'État.